On a dit que la résistance électrique est une grandeur physique mesurable. Donc, on va savoir comment on mesure ou bien comment on détermine la résistance électrique d'un conducteur ohmique. Et on commence par comment on mesure la résistance électrique d'un conducteur ohmique. Puisqu'on a dit que la résistance est une grandeur physique mesurable, c'est-à-dire qu'on peut mesurer sa valeur. Donc, quel appareil nous permet de mesurer la résistance électrique d'un conducteur ohmique? On utilise aussi le multimètre qu'on a utilisé pour mesurer l'intensité ou bien la tension électrique. Donc, le multimètre joue le rôle d'ohmmètre pour mesurer la résistance électrique. Lorsqu'on déplace le sélecteur des calibres, voilà le sélecteur des calibres. Donc, lorsqu'on déplace le sélecteur des calibres dans la zone où on trouve les unités de la résistance électrique telles que ohm, kilo-ohm ou bien méga-ohm, le multimètre joue dans ce cas le rôle d'ohmmètre pour mesurer la résistance électrique. On donne le symbole de l'appareil ohmmètre. Voilà le symbole normalisé de l'appareil ohmmètre. Mais comment on utilise l'ohmmètre pour mesurer la résistance électrique d'un conducteur ohmique? Donc, on branche directement les bornes du conducteur ohmique avec les bornes de l'appareil ohmmètre. Et après avoir choisi et réglé le bon calibre, on lit directement la valeur de la résistance électrique du conducteur ohmique sur l'écran de l'appareil ohmmètre. Ce calibre choisi 2 méga-ohms est non approprié, c'est-à-dire ce n'est pas le bon calibre car on a obtenu 0,009 méga-ohms. On choisit un autre calibre plus petit que 2 méga-ohms, 20 kilo-ohms, et on obtient 9,93 kilo-ohms. Vous voyez deux chiffres, 9 et 3, après la virgule, apparaissent avec ce calibre, 20 kilo-ohms. Donc, on écrit ce qu'on a dit, mesure de la résistance électrique. Donc, on peut mesurer la valeur de la résistance électrique d'un conducteur ohmique en utilisant un appareil appelé ohmmètre, de symbole normalisé. Voilà le symbole normalisé de l'appareil ohmmètre. Deuxième tiré, on branche le conducteur ohmique directement aux bornes de l'ohmmètre en choisissant le calibre approprié et on lit directement la valeur de la résistance sur l'écran de l'ohmmètre. On donne un exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'appareil ohmmètre et on a un conducteur ohmique. Et on veut mesurer la résistance de ce conducteur ohmique. Donc, on branche directement les bornes du conducteur ohmique aux bornes de l'appareil ohmmètre et on obtient le résultat, c'est-à-dire la valeur de la résistance électrique de ce conducteur ohmique. La prochaine fois, on va traiter comment on détermine la valeur de la résistance électrique à partir des couleurs des anneaux qui portent le conducteur ohmique.